une belle neige à l'extérieur. Comme tous les matins, 5h30, j'étais à la gym ce matin. Il neigeait, il faisait noir, comme tous les matins. D'ailleurs, il fait toujours noir. Qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous avez envie de tout laisser? Précisément de tout abandonner. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui viennent le matin ici et d'autres qui laissent tomber et qui abandonnent? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque on n'a pas envie de continuer? Quand on est prêt à jeter l'éponge ou quand on vient de jeter l'éponge? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est prêt à quitter? Quitter son couple, quitter son travail, quitter sa motivation, quitter son envie d'aller plus loin. La première des choses à faire, c'est de ne pas vous inquiéter autant que ça. Parce que là, notamment cette vidéo est enregistrée au cœur du mois d'hiver, qui est février. La première des choses, beaucoup de gens font de l'hyperréactivité ou réagissent de façon démesurée à ce sentiment un peu de lassitude, ce coup de mou. Première des choses, c'est normal. C'est normal d'avoir un coup de mou, notamment en janvier-février. Bon, chez nous, ici à Montréal, même mars. C'est normal. Première des choses, c'est normal. Ne vous inquiétez pas outre mesure et autant que ça. Deuxième des choses, cessez tomber le côté drama. La grande dramaturge. Oh mon Dieu, j'ai besoin d'un psychologue, d'un psychiatre. Donnez-moi vite des médicaments que c'est pas normal et que je vais mourir. Come on. Ne tombez pas dans un manque de contrôle d'émotions. Vous savez, durant le Weekend Spark, on va apprendre à réagir à nos émotions. Et beaucoup de gens qui ne trouvent pas ce type de séminaire en leadership intéressant ou important vont ironiquement tomber plus facilement que les autres dans un problème de gestion des émotions. Apprenez de la façon dont vous le souhaitez à gérer vos émotions. Je le dis souvent, pas de bonnes émotions, pas de bonnes décisions. Combien de couples s'engagent dans des discussions hyper négatives le soir en rentrant à la maison, alors qu'ils sont épuisés? Mauvaises émotions, mauvaises décisions, et souvent ça casse. Ça passe pas. Donc, attention à ne pas tomber dans le drama, laissez tomber. Numéro 3, passez à l'action. C'est-à-dire que je vais vous faire une petite mise en scène, d'accord? Oh, je suis pas bien, je vais pas y arriver, je sais pas, Et puis plein de mots négatifs, et puis la tête elle est en avant, et puis évidemment, quand on n'est pas bien, on se met à moins bouger. Vous avez remarqué que le corps se fige. Et puis il se fige, et puis la tête, elle déprime. Vous avez compris. Vous avez compris aussi que vous n'êtes pas cassé ou malade. Pas à ce point-là. C'est juste un mécanisme dans lequel vous tombez. Je suis pas bien. Numéro 2. Oh, mais vraiment, c'est pas normal que je sois pas bien. Vite, allô, monsieur le psychiatre, monsieur le psychologue, s'il vous plaît, revenons sur mon enfance, mon passé. Il faut que je tire un trait là-dessus. J'ai besoin de 4500 séances, s'il vous plaît. Oui, c'est ça, je serais prêt à attendre 40 ans pour aller mieux. Come on. Vous êtes pas malade. Même pas 1% de la population mondiale est malade. On a tous besoin de la psychothérapie. Arrêtez vos conneries. Come on. Ce que vous allez faire ensuite dans cet état-là, c'est que voilà ce que vous allez faire. Regardez. C'est très technique. Regardez bien. Vous êtes prêts? Attention. Oh, je suis pas bien. Hop. Et 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 en fait, vous vous mettez à courir. Parce que lorsque vous bougez, mais non, mais il faut absolument te reposer. Écoute ton corps. Écoute ton cœur. Écoute mon corps. Mais oui, je vais au sport tous les matins. Je fais après un petit sauna de 5 à 10 minutes. Je bois 3 à 4 litres, voire 5 litres d'eau par jour. Je mange 70% des aliments crus, vivants je veux dire, souvent à la vapeur d'ailleurs, mais beaucoup de végétaux. Je lis tous les jours, j'écoute des choses positives. Oui, je fais en sorte certainement pas d'écouter mon corps, chérie. Parce que si j'écoute mon corps, regarde mon ventre, tu vas voir mon corps comme... il faut arrêter les conneries. Détendez-vous, une marche en forêt, la capacité peut-être de vous relaxer, le soir de méditer, le matin d'écrire votre journal, oui.
Je dirais pas écoute ton corps, je dis écoute tes passions et prends soin de ton corps. Mange bien, écoute bien des bonnes choses, prends soin de ton corps et ta tête. Écoutez, numéro 3, mettez-vous en mouvement. Vous êtes dans l'instant de déprime, allez prendre une bonne douche, action. Lisez un bon livre. Mais je peux pas, je déprime, je peux pas lire. Très bien, pas de problème. Prenez une douche. Je peux pas prendre de douche. L'eau, je la déteste parce que ma vie, elle me déteste et tout le monde me déteste. Tu sais quoi, si vraiment ça en est là, tu prends une paire de fucking baskets comme ça. Tu vois? Ça ici, comme ça. Là. Tu prends une bonne paire de baskets et cours. Mes amis, ce que je voulais vous dire, c'est que rien que le fait de... Bon, ça c'est tout petit, hein. Alors on va dire que tu déprimes et que c'est pas le bon moment, alors tu vas prendre tout petit, d'accord? 1, 2, voilà. J'ai mal, là, j'ai trop mal. Et vraiment, je vais avoir un torticolis du doigt. Oh zut, je me suis cassé le doigt. Oh, ça fait mal. Come on. Hey, les amis, laissez tomber le drama. 99, même plus, % de la population n'est pas cassé, n'est pas malade. Les hommes et les femmes, entrepreneurs, leaders, étudiants, chercheurs d'emploi, employés qui veulent avoir plus dans leur carrière et leurs affaires, qui viennent au Weekend Spark, ce sera début avril, je vous le rappelle, à Montréal et fin avril à Paris, ne sont pas cassés, ne sont pas malades. Ils arrivent de 25 à 40 pays différents dans la même salle. Ils veulent réseauter, ils veulent rencontrer des gens, peut-être l'âme sœur. Ils veulent passer au niveau supérieur, ils veulent se connaître. Ils veulent connaître le mode d'emploi. Ils veulent savoir si c'est normal ou anormal. Ils veulent des stratégies, mais ils ne sont pas cassés. Et vous, c'est la même chose. Vous n'êtes pas cassés, la plupart d'entre vous. Vous n'êtes pas malade. Vous n'avez pas besoin de médicaments. Vous n'êtes pas atteint d'une pathologie, d'une névrose forte. Peut-être une névrose légère qui... Oh, j'ai une scoliose du doigt, ça fait mal. Oh, come on. Mes amis, 1, c'est normal d'avoir des coups de mou. 2, et laissez tomber le drama, s'il vous plaît. Ça va. Agissez. Et 3, agissez. Action. Voilà ce qu'il faut faire quand on a envie de quitter. Eh les amis, on quitte jamais. On n'abandonne pas.